Bonjour. Imaginez ceci, être financièrement indépendant, vivre votre vie selon vos propres conditions et avoir la confiance nécessaire pour poursuivre vos rêves sans soucis financiers. Cela semble intriguant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément ce que nous sommes ici pour explorer et découvrir l'extrême importance de maîtriser les finances personnelles. Amis passionnés de la finance, nous abordons ce sujet d'une extrême importance qui dynamisera votre parcours financier. Nous plongeons profondément dans le monde des finances personnelles et explorons pourquoi il est absolument crucial de les maîtriser. Préparez-vous à débloquer les clés de la liberté financière dans cette vidéo exaltante. Alors, sans plus attendre, passons au vif du sujet. Notre invité, Monsieur l'Expert, est avec nous dans cette studio. Bonjour, Monsieur l'Expert. Bonjour, professeur Jules Florent. Bonjour, mes chers amis, abonnés, bonjour à tous. Question financière personnelle que vous devriez envisager dès maintenant. Même si nous aimerions être financièrement indépendants et ne pensons pas au montant de l'argent, beaucoup d'entre nous vivent de salaire à salaire. La particularité est que non seulement les personnes qui gagnent des milliers de dollars chaque mois doivent être économiquement astucieuses. N'importe lequel d'entre nous peut et doit. S'être ressenti que votre salaire durera jusqu'à la fin du mois est souvent fatigant et incroyablement stressant. Alors pourquoi ne pas essayer une nouvelle méthode de gestion de vos finances? Dans cette vidéo, nous avons rassemblé les conseils les plus utiles pour vous. Quel budget veux-je concentrer sur cette année? Chaque année, il est essentiel de vous mettre de côté à une certaine période pour vous asseoir et vous poser des questions financières qui vous aideront à définir vos objectifs financiers pour l'année. Janvier est en général le meilleur mois parce qu'il correspond au début de l'année de l'impôt. Sortez un carnet et répondez à la question. Avec quel type de budget vais-je travailler cette année? Faites de votre mieux pour faire tous les efforts pour être précis, en calculant combien vous aurez besoin pour chaque dépense cette année-là pour créer un budget. Établir un budget ne consiste pas à vous priver des choses que vous aimez. Il s'agit d'optimiser vos habitudes de dépenses pour les aligner sur vos objectifs financiers. Cela signifie faire des choix qui donnent la priorité à vos désirs à long terme plutôt qu'aux indulgences temporaires. C'est comme se lancer dans une grande aventure, armé d'une carte puissante pour votre réussite financière. Est-ce que je dépense mon argent sur des choses qui sont importantes pour moi? Imaginez vos vacances de rêve dans les moindres détails. Créez un plan d'épargne dédié pour accumuler ces fonds. Et voilà, transformez votre rêve en une réalité à couper le souffle. L'épargne est l'outil magique qui vous permet de saisir ces opportunités et de concrétiser vos aspirations les plus folles. Est-ce que j'ai une dette extrême? Maintenant, écoutez mes amis, car nous nous attaquons à l'un des plus grands monstres des finances personnelles. Qu'il s'agisse de dettes de carte de crédit, de prêts étudiants ou de cet ennuyeux prêt automobile qui pèse sur votre tête, il est temps de faire la guerre et de l'écraser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Imaginez la pure liberté d'éliminer ces paiements mensuels et de rediriger cet argent vers la création de votre patrimoine. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine. Croyez-moi, le goût de la libération des dettes est plus doux que n'importe quel dessert. La dette peut rapidement échapper à son contrôle, beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Il suffit d'un petit achat de crédit pour vous pousser au-delà de ce que vous pouvez vous permettre. Si vous êtes déjà endetté, considérez ceci. Une facture d'urgence payée pour avoir utilisé le crédit, disons 6 000 pour remplacer un geyser, vous mettrait-elle dans une position où vous ne pourriez pas suivre les remboursements? Si la réponse est oui, vous devriez rembourser une partie de votre dette dès que possible. Quels sont mes objectifs financiers à long terme pour cette année? Il est essentiel de fixer un objectif financier à long terme pour l'année, aussi redoutable que cela puisse paraître, est crucial. N'oubliez pas toutefois que cet objectif doit être raisonnable et prendre en considération à la fois vos dépenses existantes et vos prévisions de recettes. Commencez par identifier vos excellentes dépenses annuelles et si cela semble trop intimidant, commencez par énumérer vos dépenses hebdomadaires. Il s'agit notamment des impôts, des primes d'assurance, des pensions de retraite et des cotisations des fonds des collèges. Il est essentiel de prévoir à l'avance des dépenses imprévues. Consultez un planificateur financier ou faites des recherches sur la planification financière.
Les planificateurs financiers font une variété de tâches, mais leur rôle principal est de vous aider à examiner vos objectifs financiers qui vous maintient sur la bonne voie de la manière la plus rentable et la plus efficace possible. Certaines personnes pensent tout avoir fait correctement et demander l'avis d'un planificateur financier juste pour un deuxième avis d'un expert expérimenté. Certaines personnes s'en sortent bien de manière indépendante, tandis que d'autres pensent qu'elles bénéficieraient d'un dialogue guidé. L'endettement. Lorsque vous êtes en relation, un planificateur financier professionnel peut également servir de médiateur et donner cette vision neutre extérieure que votre partenaire a parfois besoin d'entendre de la part de quelqu'un d'autre. Ai-je assez d'argent pour un fonds d'urgence? Combien dois-je retenir dans ce fonds? Contrairement à la plupart des conseillers financiers, Stash Wealth pense que votre fonds d'urgence ne devrait pas dépasser 3 mois de dépenses fixes, loyer, factures, etc. La plupart des gourous des finances personnelles disent environ 6 à 12 mois, mais nous pensons que c'est ridicule. Votre fonds d'urgence est conçu pour être votre première ligne de protection, pas votre seule ligne de défense. À ce propos, permettez-moi de vous raconter ces faits vécus. En attendant que je me retrouve dans mes idées, abonnez-vous à cette chaîne. Commentez, partagez, mettez la petite pouce bleue. Il s'agit d'un homme nommé Robert, une âme travailleuse avec des rêves aussi illimités. Robert, voyez-vous, s'est retrouvé à réfléchir à une question qui tourmente bien des esprits. Ai-je assez d'argent pour un fonds d'urgence? Ai-je assez d'argent pour un fonds d'urgence? Les sourcils froncés, Robert était assis à une table de la taverne, ses doigts tapotant nerveusement le bois. Son esprit bouillonnait de pensées de catastrophes imprévues et de jours pluvieux sans abri. La perspective de ne pas pouvoir répondre aux difficultés inattendues de la vie laissait un lourd poids sur ses épaules fatiguées. Mais n'ayez crainte, chers auditeurs, car Robert avait un plan. Une lueur de détermination s'est enflammée en lui et il a juré de prendre le contrôle de sa destinée financière. Il cherchait des conseils, dévorait des livres sur les finances personnelles et recherchait la sagesse de ceux qui maîtrisaient l'art de l'épargne. Chaque jour qui passait, Robert scrutait ses dépenses, éliminant les indulgences inutiles qui vidaient autrefois ses coffres. Il a diligemment mis de côté une partie de ses gains, le cœur débordant d'espoir et de détermination. Même si le voyage était ardu, Robert savait qu'avec de la patience et de la discipline, il pourrait surmonter la tâche ardue de constituer un fonds d'urgence. Maintenant, mes chers amis, c'est là que réside le nœud de l'histoire. La réponse à la question brûlante de Robert. Ai-je assez d'argent pour un fonds d'urgence? Ai-je assez d'argent pour un fonds d'urgence? Ça tarde juste au-delà de votre portée, car en l'espace de quelques courts paragraphes, je ne peux pas vous donner la réponse que vous désirez tant. Je vous implore donc d'assouvir votre curiosité et de découvrir la solution à la quête financière de Robert. Abonnez-vous et laissez l'histoire complète se dérouler devant vous, révélant les triomphes et les épreuves de Robert. Car rappelez-vous, dans le domaine de la narration, la connaissance est un trésor précieux qui mérite d'être recherché. Merci à vous et à la prochaine. Merci, monsieur l'expert. Nous avons apprécié vos précieux conseils et avons pris note. Et voilà, mes amis de la finance. Nous avons abordé certains aspects essentiels des finances personnelles qui vous mettront sur la voie de la grandeur financière. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Et plus tôt vous prendrez le contrôle de vos finances, plus tôt vous ressentirez le frisson de la liberté financière et saisirez vos rêves par les cornes. Croyez-moi, c'est une sensation exaltante. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir. À la semaine prochaine pour une autre vidéo sur les secrets du succès.